Les Congo AL News, première chaîne. Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne LCA News pour l'émission Et Après. Ce soir, j'ai l'honneur et le privilège de recevoir Lelo Glody, un artiste gospel, interprète et chantre. Bonsoir Glody. Bonsoir. Alors aujourd'hui, le thème, ça va être l'adoration et la louange au quotidien. Je sais que tu es chantre. Du coup, comment tu peux définir l'adoration ? Alors tout simplement, je pourrais dire que l'adoration, c'est un style de vie. L'adoration, ce n'est pas un style musical, parce que beaucoup pensent que l'adoration, c'est un style musical. L'adoration n'est pas un style musical, l'adoration est un style de vie. L'adoration, c'est juste c'est une déclaration d'amour. C'est-à-dire que l'adoration en elle-même, c'est une déclaration d'amour. C'est-à-dire dire à Dieu ce qu'il est pour nous et démontrer à Dieu ce qu'il est pour nous. Donc l'adoration, je pourrais dire que c'est un style de vie. Ok. Et en fait, c'est un style de vie et toi, tu as choisi la musique. Oui. Tu adores Dieu par la musique. Pourquoi ? Alors, vous savez, c'est aussi une question d'appel. C'est aussi une question d'appel. Je pense que dans l'Église, il y a chacun son appel. Chacun est appelé à faire quelque chose chacun a un ministère dans l'Église. Dieu a appelé chaque personne à un ministère différent. Qu'est-ce que c'est qu'un ministère ? Alors, un ministère, c'est-à-dire, je pourrais dire, c'est là où Dieu t'appelle. C'est-à-dire là où Dieu t'appelle. Par exemple, Dieu peut t'appeler à être, par exemple, pasteur. C'est-à-dire diriger les brebis. Tu peux être pasteur. Dieu peut t'appeler, par exemple, c'est-à-dire à être chantre. C'est-à-dire être conducteur de louanges. Tout à fait. Voilà. Donc, je pense que personnellement, Dieu m'a appelé dans le chant. Dieu m'a appelé dans le chant. Et il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Et voilà, Dieu m'a appelé dans le chant. C'est mon appel. Tu en es convaincu? Tu sais que c'est ton appel? Est-ce que tu doutes de ça? Est-ce que c'est confirmé? Parce que oui, tu fais de la musique. Tu es peut-être chantre. Est-ce que tu es conducteur? Comment se déroule toute cette communion avec Dieu au quotidien? Ok. Alors, tout simplement, étant plus jeune, j'ai eu beaucoup de prophéties. Beaucoup de prophéties, tu seras... Oui, mais on ne bâtit pas une carrière par la prophétie. On ne bâtit pas une carrière par la prophétie, c'est vraiment ça. Alors, j'ai eu beaucoup de prophéties, c'est-à-dire tu seras ceci, tu seras cela. Et moi, tout simplement, j'avais déjà... Premièrement, l'amour pour la musique. J'aimais énormément la musique. Je me suis intéressé à la musique. J'ai commencé à la batterie. Je me suis intéressé. Et puis, vraiment, principalement, je me suis concentré sur le chant. Et puis, vous savez, il y a une différence entre ce que nous voulons et ce que Dieu veut pour nous. Et il arrivait un temps où j'ai senti très fortement dans mon cœur le Saint-Esprit. Parce que vous savez, la Bible déclare tout ce qui n'est pas conviction est péché. Et le Saint-Esprit m'a convaincu que tu dois chanter pour moi. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis chanteur de l'État. Et cette conviction, elle est venue comment? Parce que tu dis le Saint-Esprit m'a convaincu, mais elle est venue comment? Parce que, je m'explique, tout le monde est chantre aujourd'hui d'une manière ou d'une autre. Mais c'est quoi? Quel a été ton parcours en vérité? Parce que tout le monde peut chanter, tout le monde ne sort pas d'album. Je rappelle quand même que tu as un single là, qui est en cours, tu as d'autres projets. Donc on va y revenir, mais d'hier à aujourd'hui, je ne pense pas que tu es la même personne. Donc quel a été ton parcours jusqu'à ce que tu aies la conviction d'être réellement un chantre? Alors, j'ai commencé à la chorale des jeunes. Et même, je dirais même la chorale des enfants, on va dire à l'Éco-Gym. À l'Éco-Gym, j'étais l'un des enfants qui se démarquait le plus au niveau je pourrais dire de la chanson. Je me démarquais le plus. Et puis, à la chorale des jeunes, j'étais la personne à qui on confie le plus de leads. Ça commençait petit à petit. On me confiait beaucoup de leads et moi j'aimais énormément chanter. Donc une confirmation sur ton appel? Une confirmation sur mon appel petit à petit. Parce que j'aimais énormément chanter. Et c'est-à-dire, plus les années passaient, j'ai intégré maintenant la chorale. Voilà. Je pourrais dire en intégrant maintenant la chorale, on me confie encore beaucoup plus de charges, c'est-à-dire plus de leads, des concerts. Mais je sentais dans mon cœur, c'est-à-dire que pendant toutes ces années, je sentais dans mon cœur que ma place... C'est une question de sensation?
C'est une question, en fait, ça revient encore à une conviction. Parce que, vous savez, tu sais, il y a une différence entre, je répète encore une fois, entre ce que tu veux et ce que Dieu veut pour toi. C'est-à-dire que tu peux aimer la musique, tu peux avoir, parce que chanter, tout le monde peut chanter. Dans le sens que tout le monde, en soi, tout le monde n'a pas forcément une belle voix, mais tout le monde peut apprendre à chanter juste. Tout à fait. Mais tout le monde n'a pas forcément cette grâce-là ou cette onction-là. Et Dieu a mis en moi cette conviction que je dois chanter. C'est-à-dire que j'étais arrivé à des moments où, parce que moi de base je faisais du foot. J'arrivais à des moments où je ne pouvais pas être là le dimanche parce que j'avais match et consort. Et puis, en fait, je ressentais en moi cette absence, ce vide-là. Et Dieu me disait, tu dois me servir. Dans le chant. Dans le chant. Et comment tu vis au quotidien? Ça veut dire que, par exemple, moi je me lève, je suis dans un domaine précis. Toi tu es chantre, tu fais des singles, donc ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de la concentration. Raconte-moi une journée type de Léo Gaudier. Comment tu fais? Comment tu gardes ta communion au quotidien avec Dieu? Parce que écrire une chanson, c'est pas forcément facile. L'inspiration te vient d'où? Ok, alors tout simplement, je dirais l'inspiration vient du Saint-Esprit. L'inspiration vient du Saint-Esprit. Vous savez, Dieu m'inspire en tout temps. C'est-à-dire que là, on peut être sur le plateau comme ça, ou tout comme on peut être en train de discuter. On peut être, vous savez, mon équipe, par exemple, les membres de mon équipe, quand ils verront cette interview, je pense directement, je vois notre chef de discipline d'Écris, avec maman Sarah, je vois Inès, je vois notre chef Joe, Luc, notre DA Adi, et ma soeur Julie, voilà. Alors, je les dérange tout le temps. C'est-à-dire, je les dérange tout le temps. C'est-à-dire que je suis tout le temps inspiré. Ça peut être, le Saint-Esprit m'inspire, je peux être au travail, je peux être en pleine prédication à l'église. Ça peut être à l'église en pleine prédication. Je peux être dans la voiture, peu importe, à n'importe quel endroit. Je vais être sous la douche et je vais recevoir un chant. Et ça sort tout seul. Et une fois que ça sort, je cours, prends mon téléphone, j'enregistre, ou sinon j'appelle mon équipe et tout. Je les appelle, je leur dis, écoutez ça, regarde, de notre chef d'écrit, il prend la guitare, il se met à jouer. Et puis ça commence comme ça. Et puis ça vient vraiment du Saint-Esprit. Et au début, la question que tu m'as posée, c'est ma communion avec Dieu. Alors, je pense que toute relation s'entretient. Amen. Toute relation s'entretient. Et comment je marche avec Dieu? C'est-à-dire que nous avons créé, le Saint-Esprit et moi, Dieu m'a une certaine complicité. Afin que, dans toutes mes décisions, c'est-à-dire je consulte tout d'abord le Saint-Esprit. C'est-à-dire que, avant même de m'habiller, même le matin, je dis, ah Seigneur, je m'habille comment aujourd'hui? Et puis j'ouvrir le placard, tac, 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 tac. C'est-à-dire que tout ce que je fais est centré sur ma relation avec Dieu. C'est-à-dire que tous mes actes avant d'aller quelque part, avant même de chanter, de faire quelque chose, des fois on reçoit des invitations, et je mets tout d'abord cela entre les mains de Dieu. Donc voilà, ce que je pourrais dire, c'est il faut avoir une complicité avec le Saint-Esprit. Donc j'entretiens ma relation avec Dieu par la prière, tout simplement. Une prière, tu pries comment? Alors, parce qu'il y a les prières ordinaires, on va dire des gens ordinaires comme nous, et il y a les prières des chantres. On a David dans la Bible qui était un psalmiste. Est-ce que toi aussi tu t'entretiens avec des psaumes? Est-ce que c'est des chants nouveaux? Comment ça se passe? Parce que c'est quand même assez difficile d'entretenir ça. Je suppose que tu as aussi un métier, tu es aussi peut-être étudiant. Okay. Donc comment tu fais tout ça? Alors, comment tu t'organises? Oui, tout simplement. C'est une très belle question. Comment je m'organise? C'est-à-dire, vous savez, la Bible déclare prier sans cesse. C'est-à-dire, je prie en tout temps. C'est-à-dire, en tout temps, je suis en prière. Dans quel sens? Dans le sens où, à l'intérieur de moi, dans mon esprit, des fois je peux être au travail. C'est-à-dire que, parce que je suis auxiliaire de vente. Pardon, je suis auxiliaire de vente. Et je peux être au travail. À l'intérieur de moi, je chante. À l'intérieur de moi, je prie. À l'intérieur de moi, je prie en esprit. C'est-à-dire, je prie en tout temps. C'est-à-dire, je prie en tout temps. Je disais tout à l'heure, je parlais de complicité avec Dieu. C'est-à-dire que, avant de faire quelque chose, je parle d'abord avec l'esprit. Comme ma relation avec Dieu, je pourrais dire, c'est la relation d'un père et d'un fils. C'est-à-dire que, tout simplement, je ne prends pas
fortement. C'est-à-dire, je sais que mon Dieu, personnellement, ça n'engage que moi. Je sais que Dieu n'attend pas de moi à ce que je puisse lui porter un vocabulaire particulier. C'est-à-dire que je puisse lui dire, Seigneur, tu es... Chacun sa manière de prier, je ne juge personne, mais je ne parle que de moi. Je pense que dans ma relation avec Dieu, Dieu n'attend pas de moi que je porte une prière avec, je pourrais dire, un français en particulier, avec, dans un lieu précis ou quoi que ce soit. Ce que Dieu attend de moi, c'est la sincérité de mon cœur. Donc, c'est-à-dire que je vais me réveiller le matin, ma prière peut être 2 mots, par exemple. Je peux dire, Seigneur, merci. Mais c'est ma prière. Ouais, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que, tout simplement, je parle avec Dieu comme un père et un fils. C'est-à-dire, j'ai besoin de quelque chose. Je dis, Seigneur, c'est-à-dire, tu connais mes besoins. Je te fais confiance. Tout simplement. Et comme Dieu n'abandonne jamais ses enfants, Dieu fait toujours grâce. Alors, on va tout de suite écouter un extrait de Elombe. Ok. Elombe. Elombe. Très beau son. Merci beaucoup. Il y en a un autre qui suit? Oui, alors, Elombe c'est sorti en décembre 2020. D'accord, pourquoi alors, pourquoi tu as décidé de sortir celui-là? Parce que je suppose que tu as écrit beaucoup d'autres chants. Et pourquoi Elombe? C'est vrai. Alors, Elombe, Elombe, cette chanson a une grande histoire. La chanson a une grande histoire. À une certaine époque, je chantais chez un frère, chez mon grand frère qui s'appelle Arimaeki. Et c'était lors d'une prestation, c'est-à-dire on m'avait invité, mon groupe et moi, mais à l'époque mon groupe existait déjà, c'était le début de mon groupe même à l'époque. Qui s'appelle toujours La Team Lelo. D'accord. Jusqu'à aujourd'hui, la Team Lelo. À l'époque c'était, à l'époque on s'appelait la Paponem Family, aujourd'hui c'est la Team Lelo. D'accord, pas HTLM. Non, alors, Elombe, une petite anecdote courte et simple, je pourrais dire que Elombe c'était un titre qui m'avait été inspiré à l'époque. En 2000, ça fait 4 ans aujourd'hui, en 2017. En 2017, on avait livré une prestation, c'est une journée de jeunes qui était dans mon église. J'avais été invité, malgré que c'est mon église, j'avais été invité aussi à prester. J'avais presté à l'époque avec mon groupe. Et on avait fait une petite partie, la partie de la fin. C'était juste ça. Et on avait juste cette partie-là et ça avait fait un grand succès. Dieu nous a fait grâce. Les petites vidéos de nos prestations de l'époque ont vraiment tourné. Elles ont tourné un peu partout. On recevait des vidéos de partout. Genre de partout en Europe. Et vraiment dans des villes et dans des pays. Même, on ne s'attendait vraiment pas à ça. Et puis, cette chanson a tourné pendant 4 ans. Beaucoup me disaient, sors là. Mais moi, j'attendais l'aval du Saint-Esprit. C'est-à-dire, tant que je ne sentais pas cette conviction-là, je disais à l'équipe, je disais non, tant que Dieu ne m'a rien dit, on ne fera rien. C'est une très belle chanson, on continue à la chanter dans les lives. Il y a beaucoup d'artistes qui l'ont chanté également dans leur live. Et je bénis Dieu, je bénis leur vie aussi. Je bénis Dieu pour leur vie. Mais j'attendais cette conviction. Et Dieu a fait grâce. Fin 2020, Dieu m'a mis à cœur et il m'a dit, en décembre, tu feras ceci, tu feras ceci, cela. Tu entreras en studio, tu feras ça. Et je n'ai pas demandé à Dieu comment je vais faire. Je n'ai pas dit, Seigneur, comment. Dieu a mis les bonnes personnes au bon moment. Vous savez, quand Dieu donne la vision, il donne également la provision. Donc, Dieu a fait grâce. Dieu a mis les bonnes personnes au bon moment. Et puis, c'est sorti. Dieu voulait que ça sorte. Dieu m'a dit, décembre, le son sort. Dieu ne m'a pas dit janvier 2020, parce qu'on était à ça de repousser. Hein. Mais Dieu a dit non. Il y a eu des combats et des choses, mais Dieu a dit non. Décembre 2020, ce son doit bénir mon peuple. Et le son est sorti le 30 décembre 2020. Et après ça, on a eu à sortir aussi le titre Papa. Papa, oh papa, okota motema nangai. Papa, oh papa, okota yanga motema.
Tu m'as choisi, Yahweh, depuis l'éternité. Tu m'as choisi, Yahweh, pour te servir, papa. Ce son est sorti en mai 2021. Et là, par la grâce de Dieu, je tiens à annoncer officiellement que nous avons un morceau qui... J'ai un featuring. On a réalisé un featuring avec le frère Jonathan Moulumba, qui a 2 titres à son actif également, dont un qui s'appelle Rétro, son dernier morceau qui s'appelle Rétro. J'invite tout le monde à aller l'écouter, un morceau qui est formidable. Et on va sortir un titre. Que j'ai écouté et que je trouve très beau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'autres featuring prévus, un projet, un album, d'autres singles, notamment avec d'autres artistes. Est-ce qu'il va y avoir d'autres featuring? Alors, pour l'instant, on est en studio. On est en studio avec la team. On est en studio. C'est-à-dire, on passe. En fait. Tu veux pas lâcher les enfants? non mais tu sais, tout à l'heure tu disais, mais comment tu organises tes journées avec la musique et tout. Franchement, c'est la course contre la montre. C'est-à-dire que je vais finir le travail pour d'autres écoles ou des fois l'école, tout ça. Je vais finir, les musiciens vont finir, par exemple, surtout avec notre chef des Chris. On est comme ça. On est comme ça tout le temps ensemble. Je vois aussi maman Sarah, je vois Jolie, je vois Inès, avec les filles, surtout avec les musiciens, Luc, et tout, Adi, notre chef Joe, notre vieux Jean-Paul aussi. C'est un frère qui apporte beaucoup, qui est dans le groupe. Et tout ça fait partie de la Team Lelo. La Team Lelo. Alors, j'allais oublier mon frère Gloire au synthé. Est-ce qu'il t'aide au niveau des titres, par exemple? On a parlé d'Elombe. Ouais. Pourquoi Elombe? Là, aujourd'hui, tu m'as dit en mai, il y a eu Papa. Pourquoi Papa, en fait? Qu'est-ce que ça signifie pour toi Est-ce que c'est juste mettre un titre sur un morceau ou il y a vraiment une histoire derrière? Elombe, oui, ok, il y a eu beaucoup les vidéos ont tourné, mais pourquoi Elombe? T'aurais pu dire juste Papa plus ou je sais pas. Mais pourquoi Elombe? Pourquoi Papa? T'aurais pu dire maman. Dieu aussi, il a des traits de femme. Oui, alors tout simplement parce que Elombe, c'est l'histoire de ma vie. Elombe, c'est l'histoire de ma vie, c'est-à-dire Elombe, c'est juste un témoignage. Elombe, c'est-à-dire Elombe, en français, parce que beaucoup ne savent pas ce que ça veut dire, Elombe, c'est la force. C'est-à-dire c'est la force et la puissance. C'est-à-dire quand Elombe veut tout simplement dire que Dieu est fort et Dieu est tellement puissant. Mais en quoi il a été fort? Parce que tu as quand même sorti 4 ans après. Oui. Tu aurais pu le sortir, oui, c'est la conviction du Saint-Esprit, il n'y a aucun souci avec ça. Mais 4 ans après. Est-ce qu'il est toujours resté Elombe, par exemple? Toujours. Même dans le refrain, je dis autrefois sans valeur, comme ici tu as conquis mon cœur, comme un fololo. Jésus. C'est-à-dire que c'est-à-dire tu as combattu pour moi des combats que même mes yeux n'ont pas vus. C'est-à-dire que mes pleurs, tu les as fait devenir des larmes de joie. C'est-à-dire que tu as conquis mon cœur, tu es aujourd'hui ma plus belle fleur. Jésus. C'est-à-dire que c'est les frères aimés comme je bénis mon papa aimé, on était ensemble il y a quelques temps en plus, que Dieu le bénisse là où il est. Alors, c'est un titre qui est très... qui pour moi c'est l'histoire de ma vie. C'est-à-dire que j'étais un jeune de quartier, j'étais un jeune de cité qui joue au foot. C'est-à-dire que à l'école, on disait que je n'allais pas avoir mes diplômes. Tu n'auras pas le bac, tu n'auras pas ci, tu n'auras pas ci, tu n'auras pas ça. Et Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. J'ai eu mon permis, j'ai eu mon bac, j'ai tout pris sur mon passage. Et Dieu a fait grâce. C'est-à-dire, c'est mon témoignage plutôt, que je pense que j'aurai l'occasion par la grâce de Dieu de le dévoiler un jour. Mais Elombe, c'est juste l'histoire de ma vie. C'est l'histoire de ma vie, voilà pourquoi je témoigne, je dis que Dieu est bon. Pour arriver à Papa, Papa c'est un titre très... Papa, c'est une histoire également. Tous les chants de Lelo Glody, ce sont des histoires. C'est-à-dire que moi, en fait, mes chants, c'est que des témoignages. Tout simplement pour terminer, parce que pour finir, pour répondre à ta question, tu as dit qu'est-ce que mes musiciens m'apportent, c'est-à-dire au niveau des compositions. On a un titre qui va arriver également qui s'appelle Ibonza. Et c'est un titre que, quand Dieu m'a inspiré cela, j'ai directement appelé l'équipe. J'ai appelé l'équipe, on a travaillé ensemble, par téléphone.
C'est étonnant, mais par téléphone. On garde cette histoire pour la prochaine fois. On verra ça dans et après la partie 2. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de LC News. Merci à Andreas. Merci à Néhémie. Merci Lélo Glody d'avoir accepté notre invitation. Merci à Matt qui fait partie également de ton staff. Yes, Matt, Merci à tous et je vous souhaite une bonne soirée et à très vite. Au revoir. Les Congo à L News, première chaîne d'info.